365 jours égale 52 semaines égale 12 mois. Donc, lorsque Dieu vous permet de traverser 12 mois, 365 jours, 52 semaines, c'est tout simplement par sa grâce et par sa miséricorde. Donc, cela ne dépend ni de notre force, ni de notre piété, ni de notre intelligence ou sagesse, mais c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous avons choisi ces thèmes. Fortifiez-vous à tous égards, vivez victorieux en Christ, pour que nous puissions nous réarmer spirituellement. La parole de Dieu, c'est toujours une redite. La parole de Dieu, c'est un présent éternel. C'est une répétition continuelle. Mais c'est une puissance permanente. Le fait de Rosala, Mwana Nzambe, Eza Makambo Belé. Eza d'abord reconnaître Dieu lui-même et c'est lui qui l'a envoyé, parce que Jésus-Christ dit dans Jean 17, la vie éternelle, je crois c'est le verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça, la résumé de la vie éternelle. Connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. Si vous connaissez le seul vrai Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et si vous connaissez celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Mais si vous reconnaissez un Dieu, mais vous ne reconnaissez pas celui qui l'a envoyé, vous pensez que Jésus-Christ c'est un philosophe, c'est un prophète tout simplement. La vie éternelle n'est pas en vous. Donc, les abats base au moins lorsque nous avons dit fortifiez-vous à tous égards, notre vision était ou est toujours que chacun, dans chaque aspect de sa vie, a la ressource, a la force. On n'a pas dit, l'autre fois j'étais en train de lire, dans Natangi publication Moro, quelqu'un écrit, non, les amis na Sima Taxibis Moro. Un enfant dédié ne peut pas échouer. C'est écrit dans quel livre? Il y a un verset qui dit ça. Un enfant dédié ne peut pas échouer. Il y a un verset. Celui qui connaît ce verset-là et qui me le donne. Dieu n'a jamais écrit comme ça. Mais Dieu manifeste un souhait. Je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Dieu veut, Dieu dit encore, et cette fois-là, il pose une condition. Si vous observez toutes les prescriptions que je vous ai écrites aujourd'hui ou que je vous ai données aujourd'hui, vous serrez la tête et non. Si la parole de Dieu c'est toujours au condi, c'est toujours une condition. Parce que celui qui croit que parce qu'il est devenu enfant de Dieu, il ne connaîtra plus jamais d'échec dans sa vie, eh bien il n'a encore rien compris. Parce que la Bible dit, le juste tombe combien de fois? Le juste tombe combien de fois? Pas plusieurs fois, 7 fois. Et il sait. Ça veut dire quoi? On n'a pas dit que les 7 fois-là, ce n'est pas les 7 arithmétiques. Le 7 dans ces versets montre que un juste peut même tomber parfaitement. Mais c'est toujours l'Éternel qui fait quoi? Qui les relève. Donc
Donc l'enfant de Dieu peut tomber, l'enfant de Dieu peut connaître des échecs, mais il faut transformer vos échecs en quoi? En victoire. Quand Jésus-Christ est mort, c'était un échec ou bien un succès? C'était quoi? Non, non, c'était un échec. Babomi, Babomi a gagné. Alors que c'était dans les plans de Dieu a transformé la mort de Jésus-Christ en une victoire éternelle. Et c'était l'occasion pour que le monde entier puisse avoir la vie éternelle. Aux yeux du monde, Jésus qui avait échoué, non? Na muyibi na poto alobi na ye yo mutu olobaki soki babuki temple okotelemisa yango 3 jours et puis obikisaki bamaladi ebele po nini omi sauve te osauve pe biso. Donc aux yeux du monde, Jésus-Christ était en train de connaître un échec. Mais est-ce qu'aux yeux de Dieu c'était un échec? Non, non. C'est comme ça, dans la vie, il y a toujours le point de vue de Dieu et le point de vue de l'homme. En réalité, devant Dieu, Jésus-Christ n'a jamais échoué. Parce que Jésus-Christ a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, Jésus-Christ s'est discipliné à telle enseigne que tout ce qu'il faisait était la volonté de Dieu. Mourir, c'était la volonté de Dieu. Donc, sur le point de vue de Dieu, Jésus-Christ n'a jamais échoué. Mais sur le point de vue de l'homme, Jésus-Christ avait échoué. Parce que la selle, l'élément final, clé à souka, il y a Satan, oh, souki saramout, les anines. Liwat. Si tu es encore vivant, tu peux crier, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux même insulter n'importe qui. Mais si tu es mort, il n'y a point de délivrance dans ces combats. Même la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Quel dictateur n'avons-nous pas connu dans le monde? Surtout dans l'Ancien Testament, tout le monde a des dictateurs, tout dans l'Antiquité, jusqu'à une époque récente. Nabucodonosor, Nabucodonosor, dans la Bible, mais Nabucodonosor, c'est le seul dictateur présent au total dans l'histoire, dans la classe, dans la Bible. Le pharaon, dictateur, il y a solo bangwana, oh Bible l'axi bango, après si ordre, boke nebino mama aide accoucheuse, mama obstétricienne, ceux qui bozo botisa bana Israël, bozo bébé Israël, bosa bango ya mibali bosa nini, bobuma bango, oya basinde bosa nini, po bana mibali ya Israël bakufa. Oya basi va vivre comme ça, égyptien robotisa, c'est pour effacer la race israélite. C'est comme ça que ces gens-là qui attaquent nos frères à l'est là-bas tuent les hommes et les femmes. C'est encore grave. Ils veulent même pas que les femmes vivent. C'est comme ça, ils violent, ils pillent, ils font n'importe quoi. Et le docteur Mukwege qui a réparé 45 000 femmes violées, parce que cet monsieur s'est donné comme devoir, je vais réparer ces femmes. C'est comme ça on l'appelle le réparateur de femmes. 45 000 femmes qu'il a opérées. Bon, t'as le nombre. Besoin de malchance, koufa. Et ces gens-là qui tuent nos frères et sœurs là-bas à l'est, tant que Monique, allez, tuez-nous ces messieurs-là. Baluki va bomaye en 2012 à Kimi, baboma assistant. Bapesi prix Nobel, bino ba konzamboro bobo iko féliciter.
C'est que ça, bino bat boluka kufa. Méchants que vous êtes, maudits. Ces gens-là sont des maudits et ils seront maudits à jamais et ils finiront mal. Maintenant, nous les enfants de Dieu, nous avons des ressources spirituelles d'abord parce que la vie est fondamentalement spirituelle. La vie a comme base, la base est spirituelle. Toute vie est esprit. Et si la vie est ali, esprit moi ezalaka. Vous comprenez? Le genre de vie, le style de vie que vous menez, il y a un esprit qui est derrière ça. Mais tout esprit, toute vie n'est pas l'esprit de la vie éternelle. Toute vie est esprit. Et si ka vie est ali, esprit est ali, esprit mon corps est ali wana. Lorsque vous voyez quelqu'un à soi na mikolonioso, il y a des gens comme ça, soit à soi n'inante à yoka bien. C'est qu'il y a un esprit qui les manipule. C'est quel esprit? Hein? Parmi les Bobo Sani esprit. Non. Moutane wana rose a possédé na esprit belé. D'abord esprit de l'erreur, ezakatinae. Esprit de jalousie, ezakatinae. Parce que Moutoyo a possédé un esprit de jalousie. Et puis les grands, l'esprit de conflit. Vous vous rappelez, non? L'esprit de conflit, total, on a titre 1-10. On peut lire ça rapidement. Titre 1-10. Esprit de conflit. Esprit d'envie et de convoitise. Et certainement, ça peut un esprit d'iniquité. Azab esprit belé. Mouto a soin à chaque jour, Azab possédé l'esprit belé. D'abord, un esprit de conflit, un esprit de jalousie, un esprit d'envie. Et à Rose a un esprit d'hallucination sur la méladiamba. Parce que bateau va mettre la drogue. Ceux qui prennent des psychotropes, des drogues sont possédés par l'esprit d'hallucination. Ils ont le sentiment d'un bien-être apparent. Moutouswa meli diamba, au moins on est commis à sa bongi na vie. C'est ça le risque de la drogue. La drogue fait penser à l'homme qui est sous son effet que Moutouana Mouna Neti a bien, a ses cabinets. Il y a un grand qui dit bah oui bâti. Bon, mon a commis gentil à Oseka. A roye bâti que pantalon et lati, a lati, ils ont en salité, ils ont bien. A mon anormal. A mon abino sur mikuse et moulaï. A mon abino sur bavile, boga ou bien ça à moi si yenda l'équibino. Il y a des musiciens qui ont trop de musiciens. Parce que même on a un monde euphorique. Les musiciens, quand ils bien, n'est-ce pas? Parce que si on a foutu dans le studio, passer à Nzembo, à convaincu que les produits sont les années. Parce que Nzembo, c'est bien. Bon, je ne vais pas entrer dans les esprits. Je reviens maintenant sur l'essentiel. Nous avons dit les pourquoi et les comment. Rappelez-vous, les pourquoi et comment de ces thèmes. Les pourquoi. Pourquoi nous devons nous fortifier? Nous avons dit Josué 1, 9. Et puis nous avons dit Ephésiens 6, 10. Les pourquoi. Josué 1, 9. Pourquoi nous devons nous fortifier? Josué chapitre 1, le verset 9.
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Voilà. C'est parce que nous avons des choses à faire. Et on nous demande de nous fortifier, de ne pas avoir peur, de ne pas nous épouvanter, car l'Éternel, notre Dieu, est avec toi dans tout ce que nous devons entreprendre. C'est pour que nous soyons avec Dieu. Dieu n'est pas faible. Dieu aime là où il y a quoi? La force. Notre Dieu n'est pas faible. Là où il y a la faiblesse, Dieu n'est pas là. Notre Dieu, il est fort et clément. Il est fort et redoutable. Donc, il n'aime pas la faiblesse et il ne donne pas la faiblesse. Ephésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du... Voilà. Nous devons être forts et nous devons revêtir les armes, toutes les armes spirituelles, afin de tenir ferme contre les ruses du diable, car, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux. Voilà, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister, de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout. Après, on détaille. Donc, il y a déjà un combat, il y a une bataille qui est engagée. Avant, yo comme conscient ou consciente que bitumbeza na kati ya bomo inayo, bitumba déjà ça nini? C'est bandaki. Basi ba bandaki yo bitumba yo yebaka te. Vous comprenez hein? Donc en réalité, les hommes, nous découvrons les combats spirituels après que nous ayons déjà subi. C'est comme ça, il faut plus de... Tant balobi ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire qu'il a déjà une longueur d'avance. À ça, banda pour attaquer depuis que tu es venu au monde. Vous comprenez? Alors maintenant que tu as pris conscience des ressources de Dieu, est-ce que vous devez maintenant lui donner encore la part dans votre vie? Parce qu'il est déjà il a déjà commencé le combat avant vous. Lui, c'était l'indiscipliné. C'est un voyou spirituel. Le diable, il faut le considérer comme ça. De tous les esprits diaboliques, c'est lui le plus voyou. Mais en même temps, il est intelligent. Il sait prendre toutes les couleurs. Il est très intelligent, mais il n'est pas sage. Vous comprenez hein? Parce que l'intelligence n'est pas synonyme de la sagesse. La sagesse se trouve chez notre Dieu. Donc, voilà pourquoi nous devons nous fortifier. N'acceptez jamais la faiblesse dans votre vie. Mais maintenant, comment se fortifier? Parce que le pourquoi et le comment, c'est ce qui est plus important. Va se fortifier à l'olenge nini. Comment se fortifier? Josué, tous les gens dans Josué 1. Cette fois-là, il y a... Voilà. Nous allons commencer au verset 6 jusqu'au verset 8. C'est l'écriture de base de ce thème. L'écriture de base de ce thème, c'est Josué 1, le verset 6 à 8. Josué, Tozongikuna. Comment se fortifier? Josué 1, le verset 6. Vous y êtes? Vous y êtes?
La Bible était, nous y sommes. Nous y sommes, oui. Chose dans la Bible était, c'est une faiblesse, n'est-ce pas? Que chacun montre sa Bible. Que chacun montre sa Bible. Oui, même si vous avez la Bible électronique, mais la Bible électronique, on a garanti pour me virus et quand le téléphone, ou bien on a Pascal. On a la Bible. C'est toujours important d'avoir la Bible écrite comme ça, livre. C'est important. Verset 6, 1, Josué 1. Fortifie-toi et fais quoi? Prends courage. Car c'est toi. Considère que Dieu te parle à toi. Chut. Suivez. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur considère que frère, nous sommes spéciaux. Chacun est spécial. Vous comprenez? Mais pour preuve, nani ango empreinte digitale na e kokana na mutu mususu. Boyebi oyo na empreinte digitale awa. Soko zui empreinte digitale na yo ote tout ça combien na mukili balobi to a 7 milliards. C'est là où Dieu est merveilleux. Mais awa na misapi na biso chacun a son empreinte digitale. Chacun est spécial. Mutu na mutu azan lo même les vrais jumeaux. Sauf les nakutana na ba vrais jumeaux mokonde ba ngone ba itonanga, ils ont la même empreinte digitale. Je pense que ça c'est un cas spécial au monde. Ce sont mes amis. Totanga bango baza ba vrais jumeaux et ils ont la même empreinte digitale. Wana ezaka moko na monde pour momo nango ezara. Même quand il est l'un d'eux parti en Afrique du Sud, si bon que tout ça va empreinte digitale, abi même si tinda yebsa li passe non am susu a tinda to vérifier. Ba tindi va vérifier, ils ont la même empreinte digitale. Donc là ça a étonné. Bon bisko bande on a biso na poto so ba yibi elo parce que so côté na poto na à partir de l'aéroport. Bon, il faut ça nini. Otika misapina yo wana. Poso osali mbilinga ba yebinde ba ozwayo. Là-bas la société est informatisée, tout est so au côté na Portugal et le nom de GC Bimina Roumanie. À 1000 km, 2000 km ba yebike mutu moko auti Afrique ça nini na côté wapi? Mais Europe. L'Union européenne des gens sont au côté, même les États-Unis sont au côté dans New York pas. Les États-Unis na 50 États. Si vous êtes au Tchaboui, au côté dans New York, mais là-bas, New York c'est côte est, hein, en Atlantique. Déjà dans la côte Pacifique, côte ouest, on sait déjà que tu es là. Donc, et ils sont organisés. C'est comme ça, bon, il faut faire attention. Kakao, biso bon, bazo empreinte digitale, on a goûté sur ça non ligne. Pour awa n'importe quoi fait n'importe qui. Toujours la parole de Dieu. Donc ça veut dire que c'est toi, lorsque la parole de Dieu dit que c'est toi qui mettras, je suis où? C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Voilà la mission de Josué. Moïse, nzamba lobe na ye bimisa bana na ngana peuple na wapi na Égypte po bakende ko sanzola ngai. Ba sanzola ngapi na mboko na lakai bango. Moïse et son ministère était de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, le faire traverser le désert et de les laisser à l'entrée de la terre promise. Musala na so babeba pesa Josué anga okoka yango. Moïse peut être commis na porte. Ben c'est papa. Musala na c'est nini? Isukiawa. Il a négocié avec Dieu. Nzambabi Moïse que no laka. Dieu Dieu est Dieu.
Dieu te dit, va donner des ordres à ta maison parce que tu vas mourir ici. Quand Dieu va dire que tu vas mourir, tu vas faire quoi? Moïse a dit, Nzambe, ngai na kufa. Na passo noso 40 na moni vraiment na kufa. Pone ni ngana kotate. Abi Moïse au kotate. Que pesa malako. Na sina poni bateau ba kote. Ton serviteur Josué fils de Nun, c'est lui qui fera entrer. Donc ministère ya côte saba na Israël na pays ya promesse c'est qui? C'est Josué. Donc Josué permet à David ya Moïse azaozo kaka formation. Ayeba neni ko diriger batou bato kanda il faut ça bango boye bato ba yoka te faut ça bango boye. Pour mona ine Moïse a traité batou nyoso. Moïse devant bato kanda kopini bango ma monte ke confronter bango. Yo data problème ninga na yo. O yo kasi ke yo poza nzete obimisa so banyoka yo sibiso to sala honte. Biso yo asiga yo nde oza leader. C'est comme ça qu'ils ont dit à Moïse. Dathan, Corée et l'autre là dont j'oublie le nom. Bazé Misak. Bakero Sansaba en Israël. Moïse on a kasaye mo ayebi côté ya. Biso bete bi côté ya. Arasi ba lobby. Bon bolande soute biso to ke nzela mso. Moïse a dit non. Appelez-moi mes frères là. Bon c'est oyate. Bon moi je viens vers vous. Bon Ezanin. To Elanin. Oh yo quand ça bon d'accord non c'est pas ça voilà ce que Dieu a dit te toyo quand boyo kanga te OK bo fan Moïse a qui a repé sa rapport panza nzamba bi longola bateau baza moi bien Paris ba longola tika ba nga muna libota na Moïse va parce que na sima na bango bala na nga ba innocent ba sima na bango kende lo bala Dathan atika la ye na mwasi na ye na bana na ye na famille na ye il s'appelle Corée atika la ye na famille na ye na bana na ye na boy ba innocent ba zo dégâts sima na bango bana nzambe bolongwa botika bango na libota na bango Dathan Corée et l'autre là batikali mabele fungama whoop et sani et kangama likona bango vous netelo rezalaiti bon mon histoire na mon place de Sougaï pour nini kochela Moïse munoko et pourtant akine ko yesa bango ke boyete nzambe na biso alingi to tambola boye il en est de merde tango Josué azui yenda aye ayokuta na traître moko qui s'appelle Akan yo makambo ya Dathan na Corée omona ke ngote oyo suko beta suma bakwa bala nzambe bolongwa Dathan Akan yo na mwasi na yo na bala na yo na libota na yo bozala wana ay boso mabanga ya Akan kuti c'est grave ya ba Dathan ba mele ba on ma bele ba kei mais ye ba boma ba on le roi mselekiti nzambe ne alobi nzamba asi Moïse bango sort na wana habité bango il faut les lapider boboma bango na mabanga abei bana Israël nyoso boke luka mabanga ebele boya na ngwa Dathan telemana to bano kakola olokola wa manga nzete vous voyez la mort atroce quand Dieu décide de finir avec vous il y a une manière ni dans ça là. Donc pour dire que chacun de nous est spécial. Il y a des choses que vous allez faire. Vous pouvez accomplir. Personne d'autre ne le fera. David n'était pas un guerrier à première vue. Batu bakenda bitumba ba yaya na ye. Ba yaya ou 7 ba soda. Oza ba yaya 7 ba ono so ba soda yo leki mtotika na ndako kengela abanyama. Ibole la bino. Pour selon l'homme, selon le point de vue de l'homme, David n'est pas un soldat. David n'est pas un guerrier, c'est un gardien de chèvres. Bayaya nende ba guerrier. Mais jour et comme qui va pambola bango tango prophète Samuel a na libota wana abi si papa David comme Isaïe, abi papa Isaïe. Nzambe onga la salle, le Dieu d'Israël a dit que parmi tes fils, il y a un roi. Je dois loindre. Ah, benga ba non sombal. Aboy ko benga David.
pour habiter oh ya liboso aza major na armée oh mi bala za capitaine donc on dit ba kino c'est que roi za Paris ba soldat abengi bingambe ba garçon na surtout babi Eliab il était costaud baye abinisi wangabi voici mes enfants. Ce que le prophète Samuel commence à regarder un à un dans les yeux. On dirait dans un téléphone dans Zambie. Oyo yeti, oyo yeti, oyo yeti. Atuni prophète, atuni papa. Sont cela tous tes fils? Banono somibali bango ote. Il y a les plus petits, les plus petits qui est en forêt à Okengi la Banyama. Balobe na obenga bana na yo ya mibali nyonso, mais oyo négligé tina tezana. Il a dit maramba royauté, koko maroi. Oh anate. Wana zaliga sona ba 16 ans ndam. Nzoka yende mutazali na likabwa nzambe. Samuel alobi kende ko soye mangu. Bae bazuye tant kaka amonier nzambe téléphone nzambe lobi ezaïe parole mafuta. Les plus petits d'entre eux nde batie mafuta. C'est lui le roi. Il n'avait pas l'aspect d'un militaire, d'un combattant. Il y a des choses que toi seul, ne vous minimisez pas. Il faut que chacun de nous se considère comme fort. À partir de la ressource, donc, comment devenir fort? Comment se fortifier? Total verset 6, verset 7. Fortifiez-vous seulement et bon courage. Et c'est un peu courage. En agissant fidèlement selon toute la loi. En agissant fidèlement selon toute la parole de Moïse, que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de faire quoi? De réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, maintenant, abandonne méthodologie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Première clé, lire. Ouais. Les gens négligent beaucoup le fait de lire la parole. Lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les. Lire et méditer. C'est ce que nous avons dit, non? Au départ. Lire et méditer la parole de Dieu. La force vient de là. La force vient de la parole, je vous assure. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre. Voilà. Car de lui viennent les sources de la vie. Makamno soto sala na mokilo elekela wapi. Na mutu na biso na maele na biso, na motema na biso. C'est comme ça la Bible dit, médite-les jour et nuit. Deuxièmement, pour agir fidèlement. Jour et nuit. Numéro 2, agir fidèlement. Agir fidèlement. Je souligne fidèlement tous les secrets là. Tu peux agir, mais tu agis en désordre. Il faut agir comment? Fidèlement. Ndenge elongo bani. Ndenge liloba nzambe sengi. Ok, dans verset 11. Nous terminons le verset 9. Le verset 8, pardon. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà. Réussite. La réussite est déjà garantie. Mais maintenant, là, on vous garantit déjà la réussite. Mais Dieu ajoute un élément, la préparation, verset 11. Je commence par le verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps, et voici ce que vous commanderez au peuple.
Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez quoi? Séjourner pour aller faire quoi? Conquérir. Pour aller vous promener? Pour aller faire du tourisme, hein? Pour faire quoi? Pour les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Il faut toujours conquérir, mais avant de conquérir, il faut se préparer. Vous comprenez? C'est comme ça. Le 3e, comment c'est fixer les objectifs et préparez-vous. Fixez les objectifs. Ici, l'objectif pour les enfants d'Israël était la terre promise, n'est-ce pas? On leur a dit de se préparer pendant combien de jours? 3 jours. Se préparer à les atteindre. Ceux qui ont visé objectif, tu dois te préparer. Ceux qui se préparer, tu as garanti tes rejoindre. Et puis, on atteint. La vie, c'est une conquête de tous les jours. On va conquérir. Conquérir, ça veut dire quoi? Faire quoi? La guerre, voilà. Et tout la vie. Dans chaque aspect de la vie, pour réussir, il faut te battre. Il faut compétir. Il faut conquérir. Et là, on a pété. Quelqu'un a dit, un poète congolais a dit, rien de tout ce qui est grand n'est facile. Et là, on a pété. Est-ce que quand on a ouin David, maman babimina Samuel a dit, allez, toquer ça. Saoula longona kiti yofanda. C'était comme ça? Oh non. Koutou, Samuel Akimi. Samuel a tué David mafuta. Samuel a lukinzela maele poisonga na mboka na ye. Parce que ceux qui roi o azana pouvoir ayoki ke ayaki kuna agno sala nini. Oh akindaki ko batisa ko pakola mafuta na bana mwana ya bana Isaïe. Angoyeba apakoli nani pe basa nini babomaye. Rappelez-vous seulement de l'histoire de Jésus-Christ. Les mages arrivent à Jérusalem. Ils disent aux habitants, où est la maison du roi des Juifs qui vient de naître? Parce que nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Ça ne commis pas à Hérode, celui qui régnait sur cette contrée-là. Au roi, il y a des Juifs. Donc, ça le bébé, ouais. On a vu la Bethléem. Donc, nous avons vu son étoile. Ah, vous avez vu son étoile? Bon, abotami na Bethléem. Bon, kindi kotala so bo moni bo epe bo sanganga pena kindi ko respecter, ko présenter ba cadeau. Or Hérode atika na sima a préparé ba soda. Abi bo moni batwana. Babi roi moko ya juif a uti ko botama. Donc mazana bébé. Bo landa bango mayele botala bébé wana botami na balabala nini. Po basi ba ville ya Bethléem. Botala na balabala nini. Comme ça tout yeba ndako wana tout ke ko bomaye. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'ils sont allés, ils ont adoré l'enfant. Et puis, divinement avertis, Dieu les a divinement avertis. Quand Hérode s'est rendu compte que Batouana Baozonga te, a dit bon, Bapé Sanga rapport, Bapé Saté, a dit que moi, na botami wapi. Botami na masina. A botami wapi? Na masina. Bokende le roi balobi a botamaki vers mois de septembre. Bango ba komi ba mois de décembre. Donc bébé on a cause en 3 mois. Bon, pour te rater été, bino bo banana 2 ans. Tu n'as sais. Bana nyoso bazana 2 ans. 2 ans moi la banja o banda ko lobate. Abanja o tambola moi la comment s'appelle ça botine hein. Moi 2 ans c'est un enfant intéressant. Il commence déjà à faire le bonheur de sa famille.
Bon, aux ans, moi, on a ça comme il y a 2 ans. Ouais, bah, il y a 2 ans. Moi, il y a 2 ans, ça. Ah, écoute, ouais, bah, il y a 2 ans. Moi, là, oh, Tamboula, il a quel âge? 3 ans. Bon, à peu près, moi, Tamboula, tout à l'heure, moi, 3. Moi, là, il y a Véro, là, à Moboulou. Ah, ouais, un enfant comme ça. Ce garçon est intéressant. Hein? Bon, on a solo, on a été, Azama Kamwe, Bélé, le bébé, il est intéressant. Bon, c'est très intéressant à Joana. Parce que Azo est là, Azo mouna mona retourne à la question. Alors, un gamin comme ça, innocent comme il est là, bah koti na pas on a bino, bah soda na ba minduki na bango, wapi moi na véro. Oui. Moi na loba ebele yé. O bon ça y. Yo papa yo maman au supporter lo andi wala. Mais au soda na to bunda na oti minduki na so na botoli yango te. Alors imaginez maintenant, à Jérusalem, vous y voyez la scène hein? Na Bethléem c'était comme ça. Pour chercher un bébé de 3 mois, on va sacrifier tous les petits enfants de 2 jusqu'en bas, à 0 année. Donc, la maternité. Vous comprenez hein? Donc, au 8e maternité, bébé, abimi, oh, les abimi, baye, beaucoup de nanda, oui, maman, wana, maman, baye, mbeni, banzem, sikoyo, bovandi, bomela, ah, banzem, maternité, ngasani, très bien, siko, bovandi, bomela, beba, sikayete, beba, batu, al, donc, bana, ou te nanda, wata, yeah, te yoki, on amte, pongi, alimba moko bakoti beba za oh bilo kasi ba yelo pesa mno félicitations to cadeau to ba so même no masanga ouais bébé ngo ye wana berso allez ajida kamba bomaye bete masasi vous voyez la scène donc balobi Bethléem dans la Bible la scène la plus cruelle. La scène cruelle est belle, mais parmi les scènes, et ça a été prophétisé par Esaïe. Esaïe avait prophétisé déjà ces massacres-là. Esaïe avait prophétisé ces massacres-là, que des enfants, des bébés seront tués à cause de Jésus-Christ. C'est une prophétie. Et tant qu'on commis, on a tué tous ces bébés-là pour chercher un seul enfant. Mais heureusement, Dieu qui connaît tout, avant que ces massacres n'arrivent, il avait déjà dit à Joseph et Marie, prenez les petits enfants et sa mère, fuient en Égypte. Comment on a Israël, mais Kenya na Mokampaya, Kenya na Brazzaville, Kenya na Angola, Kenya na Soudan, Kima Mboko, parce que la vie de l'enfant est en danger. Vous voyez? Mes frères et sœurs, à cause de toi, un enfant de Dieu, le diable peut chercher à sacrifier beaucoup de gens pour t'atteindre. Totanga témoignage à Emmanuel Amos. Hein? Emmanuel Amos, c'était un homme de Dieu qui a beaucoup travaillé dans Nigeria. Tango abandi ko sala ministère naé tellement qu'il a outé dans le monde wana. C'était un occultiste à se convertir. Après a commis un grand homme de Dieu très engagé. Makamba loba na témoignage na ye baboma batu na bus. Le diable a envoyé des démons pour renverser un bus pour Emmanuel Amosa Sanini à Koufa. Batu nyoso bakufa na bus la Sofie. Bazwa azwa ba takandenge na ndenge. Mais il rataille. C'est pour dire que pour évoluer, il faut fixer les objectifs et se préparer à les atteindre. Et nous, la victoire est acquise comme ça facilement. On a dit aux enfants d'Israël, pour conquérir, le bonheur c'est conquiert, la victoire c'est conquiert, ça se mérite. Ça se gagne. Il faut combattre, il faut t'impliquer, il faut agir
fidèlement. Il faut savoir qu'est-ce que je vais faire. Il faut se fixer les objectifs. Mukanda Oyo, le frère Lutugu a eu la peine de faire ça pour nous tous. Namonaki dimanche au Kuna, parce que dimanche passé, nous on n'était pas là. Namonaki, ma mère Véline à Kabola, il bâtait unité. Est-ce que l'unité non c'est pour ça? Unité 1. Namonaki, ma mère Véline à Kabola, unité 2. Ah, frère Lutugu, yo mo sale le biso, allez pas la nous mo bosa la honte. Kyrie. Bon, bosa makasi bozo. Unité 3. Unité 3. Bossenga Berger Nabino. Frère Lutugu nous a rendu service. Le tableau que j'ai fait ici sur le tableau, lui il l'a fait. Vous pouvez élargir. C'est très important. C'est fixer les objectifs. C'est vous permettre de faire quoi? Le développement, c'est d'évoluer, de grandir, de devenir grand. Nous devons aspirer à la grandeur. Nous devons aspirer à devenir grand. Maman Morota linga teke aboti mwana mwana na kola te atreli kisimbi. Il faut grandir spirituellement, physiquement, mentalement et matériellement. Il faut grandir. Il faut devenir costaud spirituellement. On a parlé des ressources. Frère Génique, bino bolongola biloko batasuka. Tableau o tolbaki ezala susa te bochango awa po a mai yakati. Botika kango awa ebeti mbula na sima libaya ne bano vivre to risque e bano vimba. To risque to perdre sous libaya. Parce que to beto batela tableau est très important pour nous tous. J'allais rappeler derrière ici les ressources spirituelles que nous avons dans le Seigneur. Mais déjà, awa, lire la parole et méditer-les, ce n'est pas un problème. Agir fidèlement, décider, comprendre que je dois faire les choses telles que la parole de Dieu dit. Maintenant, fixer les objectifs, se préparer à les atteindre. Là maintenant, il faut un tableau comme ça. Il faut avoir des objectifs spirituels, des objectifs mentaux, des objectifs physiques et des objectifs matériels. Ça se prépare. Il faut qu'on vise en haut. Les objectifs spirituels, vous les faites par rapport à nos ressources. Nous avons parlé de nos ressources spirituelles. Je vais faire un modèle réduit. Nous avons dit 9 manifestations, n'est-ce pas? 9 manifs. Nous avons dit 9 fruits de l'esprit. Notre comportement doit se manifester à travers les 9 fruits. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on doit voir votre renouvellement de l'intelligence à travers les 9 fruits de l'esprit. Ça, c'est notre comportement. Ensuite, nous avons 5 dons de ministère. Moi, ministère, il y a coopéré en Gaulle. Ce sont nos capacités spirituelles, nos ressources. Et puis nous avons 7 armes de l'esprit. Toutes ces choses doivent se connecter nous avons dit, doivent se connecter aux éléments. Voilà. Parce que les éléments fondamentaux, lorsque nous les avons en abondance, ceci nous rendra capables d'hériter dignement le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez bien en haut, la foi, la vertu, la science, la tempérance, la piété, la patience d'abord, hein? La piété, l'amour fraternel et la charité. Voilà.
Voilà nos ressources spirituelles. Vous devez faire tout pour maîtriser les 9 manifestations. Parler en langue, interprétation des langues, prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, foi, opération des miracles et la guérison, le don de guérison. Les 9 fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance, je dis ça en désordre, la fidélité, la quoi encore? La patience, la bénignité, nous l'avons dit, non? Non. Oui, et la bénignité, ça fait, non, 8, tellement ronine. La bonté. Galates 5, 22. Comportement, la bise à Galates 5, 22. Ça, c'est le comportement d'un homme spirituel. C'est Galates 5, 22. Les 5 dons du ministère. Est-ce qu'il y a un ministère Ninzamba Pesayo? Il faut te découvrir. Peut-être aux apôtres, aux baraté. Aux évangélistes, aux baraté. Aux docteurs, aux pasteurs, aux évangélistes, aux prophètes. Tu dois travailler avec Dieu pour les découvrir. Il faut aller loin avec Dieu. Et au-delà de ces 5 dons de ministère, nous avons les services dans la maisonnée. Les Ça va prouver à mon